Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver encore cette semaine pour vous proposer vos tirages hebdomadaires, donc pour cette semaine du 18 mai. Maintenant, vous savez que les tirages sont intemporels, ce qui signifie que peu importe le moment où vous tombez, entre guillemets, par hasard sur cette vidéo, c'est que ce sera le moment juste pour vous de ce que vous êtes en train de vivre. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies, j'espère que vous avez du soleil chez vous. Alors, c'est une pleine lune, nous avons une pleine lune jeudi. Vous savez que les jours de pleine lune, des fois, ça peut pas mal remuer. Je fais surtout des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, voilà, si vous tombez sur ma vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Ça peut être un seul message, voire même toute la guidance. Ne prenez toujours que ce qui résonne comme une évidence pour vous. Et faites toujours confiance à votre guidance personnelle. Si vous avez envie, vous ressentez l'appel d'un tirage rien que pour vous, personnalisé, il vous suffit alors de m'écrire ici à leliendesailes@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous envoyer toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. On va y aller. On va commencer par les féminines, voir un petit peu ce qu'on nous dit cette semaine du 18 mai. Et comme d'habitude, je fais un petit accéléré, juste le temps de tirer les cartes. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, féminine? Première carte. Alors, première carte, nous avons la montagne. Donc, la montagne, c'est souvent, ça représente souvent une épreuve à traverser ou un défi à relever. Là, il y a une épreuve à traverser parce que c'est comme si la féminine ressentait dans sa vie un manque de joie, la difficulté à être dans la joie à cause de cette carte du serpent. Et c'est cette carte du serpent qui va déclencher cette épreuve qui est ici caractérisée par la montagne. Le serpent, alors c'est une personne qui peut être manipulatrice, qui vient pour piquer, qui peut être hypocrite, stratège, d'accord? Bon, rien de très glorieux en termes de qualité. Mais voilà, il y a peut-être une personne autour de toi qui te gâche ta joie, en fait, qui t'empêche d'accéder à cette joie. Et cette personne, c'est difficile de pouvoir dépasser, enfin faire sans. C'est comme si cette personne, tu n'avais pas le choix que de la côtoyer. Alors par exemple, ça pourrait être une personne au travail, ça pourrait être une personne au sein de ta famille, ça pourrait être le meilleur ami de ta compagne ou de ton compagnon. Voilà, y a une personne en tout cas qui te gâche la vie, voilà, qui t'empêche d'être dans la joie. On te dit que pour pouvoir dépasser cette épreuve, il va falloir apprendre à être simplement dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, à essayer de cultiver cette idée de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de rester dans le cœur, parce que là, ouais, cette personne-là, en fait, elle te fatigue, elle t'épuise même. Elle pompe ton énergie, tu te retrouves vidé. Il y a des personnes comme ça qui viennent, qui sont énergivores en fait, qui viennent nous prendre notre énergie et cette personne-là, elle en fait partie. Il va y avoir une discussion, mais une discussion apaisée. Alors l'enfant, ça peut être des enfants que tu as, un désir d'enfant ou l'enfant intérieur. Ok. Alors, il est possible que tu sois dans des projections aussi. Ce qui fait que tu es épuisé, c'est que peut-être ce serpent alimente chez toi un réflexe de projection, d'interprétation, de surinterprétation, d'élaborer des scénarios dans sa tête. Et c'est ça qui te fatigue en fait.
ces projections sont peut-être liées à ton enfant intérieur. Par exemple, une personne qui, dans l'enfance, a vécu des fortes trahisons de ses proches, peut, dans la vie adulte, imaginer que les personnes la trahissent parce qu'elle elle s'est construite sur cette croyance limitante, en fait, hein, qu'elle n'a mené que la trahison. Et du coup, la projection va être au service de l'enfant intérieur. Donc ici, on va vraiment te demander d'essayer de ne pas être dans le mental, mais d'être dans l'instant présent. Et peut-être de t'occuper de ton lieu de vie. Il y a peut-être quelque chose par rapport au lieu de vie. Ouais. Il y a une idée d'autoflagellation, en fait. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Il y a des doutes, il y a de l'autoflagellation. Et tout ça, en fait, ça t'empêche, les projections, les doutes et le manque d'estime de soi t'empêchent d'accéder aujourd'hui à l'abondance, qui pourtant sort bien dans ton tiroir. Dans ton tiroir. Pardon. Alors, cherchez dans votre tiroir, on ne sait pas, il y a peut-être des choses qui sortent bien dans ton tirage. Donc, féminine, on te dit que tu vas apprendre quelque chose, que tu vas découvrir quelque chose. Peut-être que tu vas découvrir dans ton tiroir des trésors cachés. Tu vas découvrir quelque chose et on te dit, ça va être important ici de faire le ménage, de couper. Alors peut-être faire le ménage dans les tiroirs, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va te demander de couper avec tes anciens schémas, avec tes croyances limitantes, avec le manque d'estime de soi. Voilà, on va te demander de réfléchir, de découvrir des choses chez toi qui vont te permettre d'avoir de nouvelles ressources pour couper avec l'ancien. Ok ? Carte synthèse. On te dit, tes rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, d'être ancré dans la réalité. Allez, on va faire maintenant le tirage pour les masculins. Allez, on y va, c'est parti pour toi, ton tirage masculin pour cette semaine du 18 mai. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va. Oui, allons-y. Masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? On a la carte du deuil. Alors, le deuil, on est sur une fin de cycle pour les masculins. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une relation, ça peut être un changement de projet, un projet qui n'aboutit pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être aussi une posture. En tout cas, il y a la fin de quelque chose ici. Ok. Et peut-être masculin, soit tu l'annonces parce que la lettre, ce sont les nouvelles, ou soit tu apprends, moi j'imagine plus ça comme ça, que tu apprends que quelque chose s'arrête, se termine. Ok. On te demande de continuer à croire en la vie, en toi, en les autres, de continuer d'être dans la foi et l'espérance. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui se termine et tu vas ressentir un isolement, un grand vide à l'intérieur de toi. Ben oui, on a encore cette idée de quelque chose. La dernière pièce du puzzle est posée. Voilà, c'est terminé. Et moi, quand je vois ces cartes, je me dis, il n'y aura pas de retour en arrière. Et toi, tu ressens voilà, un manque, un vide, une solitude. Alors derrière, je continue parce qu'on a des explications. Je pense qu'on te reproche quelque chose et que c'était un peu la dernière chance. Et quelque chose ici, on te reproche quelque chose et on te claque la porte au nez en fait. C'est vraiment ça, on te claque la porte au nez. Ensuite, on te dit, plutôt que d'être dans cette forme d'isolement et de souffrance, de prendre de la hauteur pour envisager. Voilà, ça arrive des fois que le téléphone tombe, quand
tirage est trop intense. Donc, on te dit, voilà, prendre de la hauteur pour envisager peut-être des possibilités auxquelles tu n'aurais pas pensé. Là, le téléphone tombe parce que les masculins, ils veulent peut-être pas entendre ça. Bah oui, ça c'est terminé. Mais maintenant, il faut envisager d'autres chemins. Et il y a beaucoup plus de potentialités que tu ne peux l'imaginer. La vie peut offrir de multiples potentialités. Nous avons des masculins ici qui sont un peu chahutés dans une forme de schizophrénie, qui savent plus trop bien quoi penser. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Ils sont remplis de contradictions et on te dit, bah voilà, oui, le voyage est long, escarpé, il y a des hauts et des bas. Manifestement, là, c'est plus un bas. On va te demander de travailler sur ton unité. La carte de l'intégration, c'est vraiment regrouper tous les morceaux à l'intérieur de soi pour être une personne justement alignée et cohérente. Ce qu'on n'est pas quand on tire la carte ici de la schizophrénie, hein. Donc on va te demander d'être cohérent, d'être aligné, de travailler sur ton unité. Ok? Alors, on avait donc les reproches. Toi, toi tu rêves d'être tranquille. En fait, tu rêverais qu'on te laisse tranquille. Tu rêverais de sérénité. Mais ça va clairement pas être ça. Puisque ici, nous avons la maison de Dieu masculin. Voilà. C'est vraiment ça, hein, pour moi. Cette fin de cycle avec cette maison de Dieu. C'est vraiment ce qui caractérise ton tirage. Et pour moi, c'est quelqu'un qui te claque la porte au nez. Je le mettrai peut-être dans le titre d'ailleurs. Donc, la clé, ça va être d'apprendre, mais d'apprendre avant tout sur soi, de ne pas hésiter à faire des demandes, à poser des intentions. Il y a une passion ici. Eh oui, il y a quelque chose qui se coupe par rapport à une passion. Ouais, tu apprendras dans le silence. Donc voilà, tu apprendras dans le silence. Et ouais, et là, c'est la personne qui visionne le tirage. Donc si c'est toi féminine qui visionne le tirage, on peut supposer que c'est toi qui coupes, d'accord, cette passion. Ou alors le masculin coupe avec toi. Si c'est toi masculin qui visionne ce tirage, bon ben voilà, c'est simplement qu'on t'informe qu'il y a une passion qui va se terminer. Ah, et on enterre la hache de guerre. Il y a le besoin d'aller vers davantage de paix. En fait, c'est ça, comme j'ai envie d'être en paix et serein, je coupe avec ce qui crée chez moi des perturbations émotionnelles. Carte synthèse. On te dit, masculin, que les conclusions sont à portée de main. Et la carte qui représentait l'aigle ici, ça représente aussi ça. Croyez en l'impossible. L'univers est capable de nous apporter des chemins qu'on n'aurait même pas osé envisager. Ok? Allez, on fait le tirage pour votre lien. Allez, on y va, c'est parti pour votre lien. Et comme pour les deux autres tirages, je fais un petit accéléré. On y va. Alors, pour votre lien, qu'est-ce qu'on nous dit? Des soucis avec les souris, des tracas concernant des enfants. Alors, soit des enfants que vous avez, soit en lien avec l'enfance. En tout cas, il y a voilà, des sujets qui préoccupent, mais pas d'inquiétude parce que on nous dit que vous allez trouver la clé à tout ça. Alors là, il y a la notion de la morale. La morale, chez Osho, avec cette carte, elle est pas très positive. Cette carte, elle signifie qu'on s'enferme dans des valeurs finalement qui n'ont pas de sens et on fonctionne un petit peu par automatisme sur, c'est vraiment exactement le principe de lorsqu'on dit non, mais ça c'est non, c'est une question de principe.
Et en fait, on fonctionne de manière automatique, mais si on se pose 2 minutes en réfléchissant, en faisant peut-être un petit pas de côté, on se rend compte que finalement, ça n'a pas vraiment de sens. Donc là, on vous demande de vous libérer de cette carte de la morale qui a plutôt tendance en fait à vous enfermer dans une structure limitante. Et c'est ce qui va, cette carte de la morale, cet enfermement, c'est ce qui va vous empêcher en fait de faire ce saut qui va vers la liberté, d'oser prendre un risque, de tenter sa chance, d'accord, d'y croire en tout cas, parce que pour sauter, il faut y croire. Et qu'est-ce qui nous empêche de sauter aussi? C'est cette carte que j'aime pas beaucoup chez Osho, c'est l'avarice. Déjà, je l'aime pas beaucoup parce que je trouve que le personnage, il est assez, il fait un peu froid dans le dos. C'est une vieille dame qui a passé manifestement toute sa vie à amasser de l'argent, de la fortune, des bijoux. Et en fait, à force d'être tournée que sur ses trésors, elle se coupe des autres, elle s'enferme et puis elle s'enlaidit, hein, c'est clair et net. Donc, cette carte de l'avarice, elle nous dit qu'on a peut-être peur de perdre quelque chose qu'on a gagné. C'est pas que de l'argent, hein. Ça peut être avoir peur de perdre sa liberté, avoir peur de perdre sa zone de confort, hein, son quotidien, son petit train-train, avoir peur de perdre ses amis, un travail, voilà. Et du coup, on s'empêche de faire ce saut qui est pourtant la clé, hein. Donc, voilà. Ok. On a ensuite, il y a quand même une évolution, et c'est maintenant, ça se met en route, qui va nous permettre d'aller vers un compromis qui amènera davantage d'équilibre, parce qu'on était trop dans cette carte, encore une fois, d'autoflagellation, de manque d'estime de soi, voilà, c'est pas bien ce que je fais. Ça va très bien avec cette carte de la morale, hein, de s'enfermer dans une idée de soi qui est plutôt négative. Il y a une notion ici de transgénérationnel, de reproduction de schémas, voire de vie antérieure. Et là, on a cette carte du retour. Un retour vers l'autre est possible à condition qu'on ait gagné en fait en sagesse. Ok, si vous dépassez cette carte de la pénitence, vous déployez vos ailes, vous prenez votre envol. Donc ça vaut le coup. Et vous allez en plus vers la réussite ici. Ouais, l'amour couronné de succès. Attention à prendre soin de soi, de sa santé, de son sommeil et de ses énergies. Ok, on va l'enlever celle-ci. Voilà, on termine sur 3 cartes qui sont très positives. Je prends mon envol, je dépasse ces épreuves, je vais vers la réussite et l'amour est couronné de succès. Carte synthèse pour le lien. On en a 2. On vous dit abandonnez-vous au divin et, je l'ai bien dit tout à l'heure, hein, sortez de votre zone de confort. Ayez confiance en l'univers et osez prendre des risques. Ça peut beaucoup payer. Je vous embrasse très fort. Merci à vous tous d'être encore présents sur ma chaîne. Merci pour vos likes, pour vos mails, pour vos commentaires, pour vos abonnements. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je pense très fort à vous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.